Bonjour, je suis Soumia, la fondatrice de Français Spontané. Bienvenue pour la partie 2 des règles clés pour apprendre à parler le français. Donc, je vous rappelle les deux premières règles que nous avons vues. Donc, la règle 1, qui est le secret pour que vous appreniez à parler le français, c'est écouter. Écoutez beaucoup de français afin que votre cerveau s'imprègne de la langue. La règle 2, qui est répéter. Je vous ai expliqué le pouvoir de la répétition. Faire en sorte d'écouter la même chose de nombreuses fois afin de graver de nouveaux mots et de nouvelles expressions dans votre mémoire et de faire en sorte de répéter, répéter et répéter. J'espère que vous comprenez ou que vous décelez déjà l'importance de ce conseil et les bienfaits de cette technique. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à trouver le temps. C'est ce que la majorité de mes élèves me disent. Il manque de temps pour apprendre le français et c'est le but de cette règle 3. Aujourd'hui, je veux vous donner une astuce claire et simple pour trouver le temps d'apprendre à parler le français. J'ai été très claire et très honnête avec vous. Je vous ai dit, si vous souhaitez passer de l'état de compréhension où vous comprenez le français à l'état d'expression où vous le parlez, vous allez devoir travailler beaucoup. Vous allez devoir travailler 30 minutes à 1 heure par jour. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de temps. Je pense que c'est clair. Et donc, on est tous malheureusement à peu près dans la même situation. Entre notre travail, notre famille, nos études, nos loisirs, nos amis, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense que même si vous travaillez 50 heures par semaine, ou même plus, vous devez trouver le temps pour vous et pour votre développement personnel. C'est très important. La majorité des gens que je rencontre, que ce soit mes amis, ma famille, mes collègues de travail, me disent non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de trouver du temps pour moi, pour mon développement personnel. Que ce soit pour faire du sport, pour apprendre une langue, pour développer des compétences, et je pense que c'est une erreur. Chacun est libre évidemment de vivre comme il le veut, car tout le monde peut trouver du temps à investir pour son développement personnel. Au moins 1 heure chaque jour en utilisant les temps morts. Les temps morts, ce sont tous les moments de votre journée qui ne sont pas productifs, que vous utilisez pour faire des choses qui ne sont pas productives. Ce sont des moments perdus dans votre journée. Donc par exemple, cela peut être lorsque vous faites le ménage, lorsque vous nettoyez l'appartement, lorsque vous allez travailler, cela peut être tout un tas de choses comme celle-ci, lorsque vous faites votre jogging, etc. Ce sont des choses où vous n'êtes pas vraiment productif, ce sont des temps morts, des temps perdus. Les nouvelles technologies aujourd'hui nous permettent d'apprendre le français pendant ces temps morts. Je veux dire, vous avez des MP3 qui vous permettent d'écouter des articles en français partout. Vous pouvez emmener avec vous dans un tout petit appareil toute votre bibliothèque de cours de français. Donc vous pouvez ensuite utiliser ces cours et écouter ces fichiers MP3 partout. Lorsque vous attendez chez le médecin, lorsque vous êtes dans le bus, il y a des tas de possibilités. C'est la première chose intéressante au niveau des nouvelles technologies. Donc les temps morts sont des pertes de temps. Vous n'êtes pas productif lorsque vous pensez à votre travail en faisant vos courses. Vous n'êtes pas productif lorsque vous regardez par la fenêtre dans le train. Tous ces temps peuvent être mis vraiment à contribution pour votre développement personnel, pour faire sorte de vous améliorer de façon professionnelle peut-être ou pour votre aspect privé, peu importe. Vous devez utiliser ces temps morts pour vous développer et bien sûr dans notre cas pour apprendre à parler le français. Pour apprendre au moins dans un premier temps à pratiquer le français. Alors pas le temps d'apprendre, la solution est très simple. Utilisez vos temps morts de façon bien sûr intelligente. Au lieu de perdre le temps de vous ennuyer, écoutez des articles audio en français, des articles intéressants bien sûr, qui vous permettent non seulement d'apprendre mais également de vous détendre. Donc il faut que vous mettiez ça en place. Je vous donne 3 conseils. Premier conseil, prenez une feuille de papier et réfléchissez quels sont les temps morts de votre journée. Prenez une feuille de papier et écrivez.
La deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est de trouver des articles authentiques en français et de préférence qui vous intéressent. Donc pour cela, vous pouvez aller sur ma chaîne et vous abonner à mes podcasts. Vous pouvez regarder mes cours. Vous pouvez chercher d'autres sources qui vous intéressent. La troisième étape, c'est écouter pendant vos temps morts. C'est très simple. Pour toutes les choses qu'on apprend et toutes les compétences qu'on essaye d'acquérir, je vous propose de vous détendre. Je vous propose de déstresser. Et c'est le titre de la 4e règle. Car lorsqu'on apprend une langue, les émotions sont importantes. Si vous stressez, vous êtes moins productif. Donc il est très important de ne pas stresser puisque le stress est très mauvais. Évidemment, quand on est dans un état de stress, on parle moins bien que ce que l'on serait capable de faire dans de bonnes conditions. Et plus on parle moins bien, plus on stresse. Plus notre accent est mauvais, plus on stresse, on parle ça, une spirale en français. Quelque chose qui s'empire, qui est de pire en pire. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une méthode japonaise qui s'appelle le Kaizen. Le Kaizen, en fait, c'est une méthode qui a été utilisée dans un premier temps pour le management et pour la qualité dans l'industrie et qui est très simple, qui consiste à se focaliser, à faire des efforts pour s'améliorer en continu, pour avoir de toutes petites améliorations qui, lorsqu'on les met ensemble, forment une grosse amélioration. Donc c'est vraiment lié à ce que je vous disais à l'instant, il faut se focaliser sur l'apprentissage de plein de petites choses sur une longue période plutôt que d'apprendre beaucoup de choses sur une courte période. Donc, c'est un ensemble de petites améliorations continues qui vous permettent d'atteindre un très bon niveau ou qui vous permettent d'atteindre une grosse amélioration. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'appliquait dans l'industrie, mais ça s'applique pour toutes les compétences. Ça s'applique évidemment également pour votre apprentissage du français. Si vous écoutez chaque jour des articles en français, comme je vous le conseille de faire, eh bien chaque jour vous allez vous améliorer un tout petit peu. Chaque jour, vous allez apprendre 1, 2, 3, 5 nouveaux mots. Et toutes ces petites améliorations, beaucoup de petites améliorations forment au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, forment vraiment beaucoup de petites améliorations qui augmentent significativement votre niveau. Donc, il vaut mieux apprendre peu, mais sur une longue période, que beaucoup sur une courte période. Et en général, les gens font l'inverse. En général, on est très motivé pour apprendre le français. On apprend de façon intensive pendant 3 semaines. On dit « Ah, je ne me suis pas amélioré ou pas beaucoup » et on abandonne. Et cela, c'est une erreur. Il faut vraiment travailler chaque jour un petit peu et faire en sorte que ça dure longtemps. Et là, vous atteindrez un bon niveau de compréhension que vous avez déjà, à mon avis, mais vous atteindrez un bon niveau d'expression. Donc, c'est le secret d'aujourd'hui, de cette règle 4. Et sans vouloir essayer d'exagérer avec cette méthode, vous ne pouvez pas échouer. Je pense que c'est clair. Il est impossible d'échouer puisque chaque jour, vous vous améliorez un petit peu. C'est vrai qu'il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres, mais quel que soit votre niveau actuel et quelle que soit votre capacité à apprendre, en utilisant cette méthode, vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Alors certains d'entre vous auront besoin de 3 mois pour parler français, d'autres 6 mois, d'autres 1 an, d'autres un peu plus. Je ne veux pas dire que tout le monde va apprendre en l'espace d'1 mois à parler le français. Ce n'est pas possible, mais en suivant cet esprit Kaizen, en arrêtant de stresser, en vous détendant et en apprenant un peu chaque jour, tout le monde, tous ceux qui croient en cette méthode arriveront à parler le français. Je pense quelque part c'est logique et compréhensible. Donc les 7 règles de français spontané sont basées sur l'esprit Kaizen. Nous avons une semaine, nous avons 7 jours, et chaque jour nous apprenons une petite chose. Et à la fin, si vous prenez ces 7 petites améliorations, eh bien, vous avez une méthode, une technique, un état d'esprit qui va révolutionner votre façon d'apprendre le français. Donc cette règle 4 est très très importante. Comment vous pouvez utiliser le Kaizen? Je propose 4 choses. La première des choses qui est très importante, c'est d'arrêter de stresser. Détendez-vous,
Pensez vraiment aux deux choses que je vous ai expliquées au début de cette règle. Ne pensez pas au futur. Ne stressez pas par rapport au futur. Détendez-vous. Soyez heureux de votre niveau actuel qui est meilleur qu'avant. Et la deuxième chose très importante, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Les Français eux-mêmes, lorsqu'ils parlent leur langue, font des erreurs. Nous faisons tous des erreurs dans notre langue maternelle. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs et ne stressez pas. La deuxième chose, écoutez beaucoup de choses qui vous intéressent. Cela c'est également très important. Si vous écoutez des choses qui ne vous intéressent pas, vous n'allez pas progresser beaucoup et vous aurez un stress qui va s'installer. Troisième conseil, ne soyez pas triste de ce que vous ne comprenez pas. Soyez heureux de ce que vous comprenez. Si vous êtes capable de comprendre tout ce que je dis, ou si vous êtes capable de comprendre la majorité, 80%, eh bien vous avez déjà un très bon niveau de compréhension. Soyez fiers de ça. Soyez fiers de vous. Donc ne soyez pas stressés en pensant au futur ou en pensant au fait que vous devez absolument parler français très rapidement. Mais soyez heureux et fiers de me comprendre, de comprendre ma façon de parler et de comprendre un francophone qui s'adresse à vous comme s'il s'adressait à des Français. Quatrième conseil, apprenez un peu chaque jour. Donc il faut, comme je vous l'ai déjà dit, que vous pratiquiez entre 30 minutes minimum, 1 heure. 1 heure c'est mieux ou plus. Donc pratiquez un tout petit peu chaque jour pendant vos temps morts, c'est très très important. Si ce cours est trop difficile pour vous, relaxez-vous. Prenez votre temps, imprimez les fichiers PDF que je mets à votre disposition, lisez-les. Lisez les PDF en écoutant le fichier MP3. Prenez le temps de regarder les mots difficiles dans un dictionnaire. Vous voyez vraiment beaucoup de petits conseils qui vous poussent à ne pas stresser. Détendez-vous et si vous avez besoin de 7 jours à poursuivre ce cours, c'est OK. Si vous avez besoin de 14 jours, c'est OK. Si vous avez besoin de 21 jours ou plus, c'est également OK. Donc ne stressez pas, prenez votre temps, soyez conscient de votre niveau, soyez fiers et heureux de ce niveau et essayez à partir de ce niveau de progresser un tout petit peu chaque jour. C'est très très important. Voilà pour aujourd'hui, un petit rappel très rapide des 4 règles. Règle 1, écoutez beaucoup de français. Règle 2, répétez en écoutant de nombreuses fois le même article. Règle 3, pratiquez le français pendant vos temps morts. Règle 4, ne stressez pas, détendez-vous et utilisez l'esprit Kaizen, la technique Kaizen pour vous améliorer un petit peu chaque jour de façon détendue. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la dernière partie des règles.